Bootlegger, parce que il faut savoir qu'à l'époque, il fallait faire goûter l'alcool aux clients de manière un peu cachée. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des petits échantillons d'alcool, les flasques qu'on connaît en métal avec la petite forme arrondie. Ce flasque-là, la forme arrondie, souvent les gens pensent que c'est pour la poitrine ou pour la fesse, mais c'était pour cacher les échantillons d'alcool dans les longues bottes, le long de la jambe. Botte, boot, jambe, leg, bootlegger. Il faut savoir que l'acte de tempérance, l'acte Scott, c'est la loi au Canada qui gérait la boisson, contrairement à la prohibition des États-Unis. Et l'acte de tempérance, ça donnait un pouvoir discrétionnaire au curé de chaque comté. Puis c'est le curé qui décidait s'il appliquait la loi ou non. Et lorsque le curé appliquait la loi, ça interdisait toute vente et consommation d'alcool dans les lieux publics du comté. Donc ici, la loi était appliquée, on disait que c'était un comté sec, un dry county. Il n'y avait aucun alcool en vente dans aucun lieu public et oui, la loi permettait de boire chez nous à la maison, mais le curé mettait beaucoup de pression pour qu'on soutienne l'Église à ce moment-là. Le monsieur qui a eu le club de chasse ici, Norris Sellard, a dû développer plusieurs astuces pour protéger sa clientèle et son commerce, que ce soit un labyrinthe au premier plancher qui cache l'accès à différentes pièces, un passage secret qui permettait de faire sortir des gens en cachette en cas de besoin. On parlait des fenêtres sur le toit de la maison qui cachaient l'accès du grenier. Et aussi, il ne faut pas perdre de vue que pour entrer dans ce grenier-là, il y a déjà un accès assez unique par lequel tous les visiteurs passent lorsqu'ils viennent nous voir. Et cet accès-là était aussi secret. On pouvait le cacher totalement et ça prenait un code secret pour que la porte s'ouvre et qu'on puisse entrer dans le restaurant du Club des Monts. Déjà là, il y a un petit casino qui existait. C'était le premier casino de Charlevoix, un casino privé, un casino illégal. Pour avoir accès à ce casino-là, déjà là, des portes secrètes à travers les murs. Et le casino avait un mode de jeu assez unique. On devait jouer sur le plancher pour différentes raisons. Premièrement, on évitait d'avoir des tables de jeu dans la maison, donc c'est difficile de se faire accuser d'avoir un casino. Deuxièmement, si on joue sur le plancher et qu'arrive un pépin, on déroulait les tapis par-dessus les pièces de jeu, tout était camouflé en quelques secondes. Et faut savoir que le plancher ressemble à un plancher de salle de jeu d'enfants. Donc c'était voulu, si le curé ou quiconque voyait cette salle-là, on disait pas que c'était un casino, c'était la salle de jeu des enfants. Mais en même temps, le jeu se passait directement sur ce plancher-là.